Putain, les gens, on l'a fait. On est en demi-finale. On est en demi-finale, bordel de merde. On est en demi-finale. Voilà. Hein? Dieu fils ou trop optimiste. Hein, City, vous êtes trop fort, voyons. Et putain, on l'a fait parce que putain, les gens, dans le football, tout est possible. Et encore plus avec l'Olympique Lyonnais. Ben oui, on a une équipe de Coupe d'Europe. Ben oui, on a une équipe qui fait des exploits. Mais à un moment donné, qui font le moment là? Moi, en ce moment là, en fait, je pense même pas à cette 7ème place de Ligue 1 ou pas de jouer de Coupe d'Europe l'année prochaine. Je suis dans ma Ligue des Champions et je pense pas à l'avenir. Je pense qu'au match qu'on enquille. Moi, là, je pense à rien d'autre dans le foot qu'à nos matchs en ce moment. Même le mercato, je m'en fous complètement. Je m'en fous pas. D'ailleurs, vous avez même pas d'infos. Parce que là, on enchaîne. Et ce format de Ligue des Champions est génial de toute manière. Mais putain, les gens, on y est. On est en demi-finale. Deux clubs français en demi-finale de Ligue des Champions. Là, c'est beau dans la symbolique. Et au passage, j'ai une putain d'ambiance, que ce soit dans mes amis, ou dans les abonnés qui m'écrivent, ou dans les réseaux sociaux. J'ai l'impression que pour la première fois, je vois des supporters du PSG et de Lyon, presque quasiment main dans la main, à s'encourager, à dire c'est trop cool ce qu'on fait tous les deux. Et putain, c'est cool cet état d'esprit, on ressent pas ça ailleurs, quoi. Enfin, j'ai jamais ressenti ça comme ça. Il y a une espèce tous les Français sont derrière Lyon et Paris, j'ai l'impression. Bon, à part peut-être les Marseillais, évidemment. Mais j'ai l'impression les gens sont unis et on kiffe enfin de dire que putain, on mange les autres pays pour une fois. Pour une fois, la Ligue 1, elle a mangé la Liga, la Serie A et la Première Ligue. Oui, et ça fait plaisir. Bordel, hein? Parce que bon, avant, je vais revenir sur le match plus en détail, je m'enflamme un peu. Mais hein, on l'a assez payé l'arrogance des autres clubs toutes ces années là. Hein, bon après, on n'était pas fous, on méritait pas plus. Mais là, le niveau est là. Et vous allez me sortir. Oui, mais c'est qu'un match. C'est pas les vraies conditions. C'est pas un match aller-retour. Mais putain, pourquoi ça serait plus facile pour nous que pour les autres? Hein? Pourquoi ça serait. Je veux dire, en un match, on peut se faire éclater par un gros club. Hein? Je vois pas pourquoi deux matchs. Alors on dit oui, c'est plus facile, c'est moins long, ok. Mais je veux dire, enfin, on a un match comme les autres ont un match. Je veux dire, je vois pas pourquoi City ou la Juve, ils sont plus désavantagés parce qu'il y a qu'un match à jouer. Ils ont qu'à nous éclater en un match, par exemple, je sais pas. Voilà. Mais de rien, là, dans le parcours, en groupe de Ligue des Champions, on a eu Leipzig, qui est juste demi-finaliste face au Paris Saint-Germain et qui fait un parcours de fou en Bundesliga. Euh, on se tape la Juventus de Turin, j'ai pas besoin de faire un dessin. Même s'il y a un coup de mou, ça reste toujours un favori pour la gagner à chaque fois, c'est champion d'Italie. Et Manchester City qui est aussi un favori à chaque fois tous les ans pour la gagner. Hein, je veux pas qu'on relativise nos succès, je ne serais pas d'accord. Voilà. Et je sais que certains Marseillais vont nous dire oui, mais nous, c'était plus dur. Non, attends, tu regardes les matchs, ça allait même plus vite. Hein, donc, non, on se calme. Hein, voilà, donc pas de comparaison, on va pas vous embêter avec votre compète. Laissez-nous kiffer notre Ligue des Champions. Voilà. Et c'est pas fini. Ce qui est cool, la semaine prochaine, ça continue. On est à 2 matchs de pouvoir faire une finale. Peut-être une finale française. C'est ça qui serait fou d'ailleurs. Une finale française. Ça serait fou. Ça serait bien et pas bien. Moi, mon meilleur pote est pour Paris, moi je suis pour Lyon. Et franchement, il y aura un déçu. En fait, on a envie que ça arrive, puis on a peur parce que. Dit putain, une finale Paris-Lyon, on aurait les boules quoi. D'un côté. Ça serait beau pour le foot français. On serait sûr qu'un club français la gagne, mais putain, le perdant, il aurait vraiment mauvaise quoi. Ça serait dur. Mais bon, ça serait le football, ça serait comme ça. Moi, peu importe qu'il arrive, je suis fier de mon Olympique Lyonnais. Et là, Rudy, on peut dire ce qu'on veut. Hein. Je sais qu'il y a plein de gens qui l'aiment pas. C'est vrai que c'est pas le coach qu'on a le plus dans notre cœur. Mais moi, ça fait un moment que je vous le dis. Ressortez les vidéos hein, depuis les matchs amicaux que ce système à 3 défenseurs centraux et avec les latéraux qui sont un peu en mode milieu défensif, enfin un peu en électron libre, ça cartonne cette composition. Comme une fois, encore je vous dis, ça gomme les points faibles et ça met en avant nos points forts, tout simplement. Et là, vraiment une équipe mais solidaire. Même là, je suis désolé, j'ai pas trouvé de joueur mauvais à Lyon. Peut-être Dubois qui se crame un peu physiquement. Et il y en a qui vont être sévères sur Depay, qui a peut-être loupé des trucs et tout, mais il faut savoir qu'il revient d'une super blessure. C'est extraordinaire ce qu'il fait. Il a pesé sur les défenses adverses, malgré tout. Bref, tout ça pour dire que alors les compos, j'ai retrouvé ça facilement, je pense. On va aller sur Olympique Lyonnais. Voilà. Je vous l'ai fait un peu tard la vidéo parce que
J'étais avec des potes, voilà, on a kiffé. Et ça nous fait des excuses pour boire des coups, pour manger ensemble. On kiffe, le football c'est ça permet de se réunir. J'ai coupé le son parce que ça gueulait de partout. Voilà, Ah, Dembélé, homme du match, bah, c'est vrai qu'il a fait une très bonne entrée. On peut pas nier. Même si moi, dans mon cœur, c'est Cornet. Là. Je vous avoue, Cornet m'a fait rêver. Mais tout le monde m'a fait rêver. Mais Cornet, putain, c'est le tueur de Manchester City, c'est un truc de fou. Là, il y a des belles images. Je crois que je vais me tâter un moment avant de faire la miniature, tellement qu'il y a de belles images, quoi. Oh, il y en a des belles, oh, putain. Ça fait plaisir. Qu'il y a que du bonheur. Moi, je passe une journée de dingue. En plus, je passe des vacances superbes. Et en plus, Lyon me peaufine mes vacances. J'ai que du bonheur. Je suis un homme heureux. Vous n'imaginez pas à quel point. Et là, voilà. Donc, cette composition. Parce que je dis toujours les compositions, même si là, on commence à les connaître par cœur. Lopez dans les cages. Lopez, qui a fait un match incroyable. Qui nous a sauvé le fion. On a eu peur. Mais il nous a sauvé le cul, Lopez, comme toujours. Fidèle à lui-même. Un guerrier. Qu'est-ce que vous voulez dire de plus? Il nous a sauvé le fion des milliards de fois. Sachant qu'en face, on avait une armée de Super Saiyan 2, hein, franchement. Même pas des Super Saiyan 1, mais 2. Il y avait de l'électricité. Tellement que ça allait vite. C'était des petits Sangohan face à nous. Là, c'était vraiment trop chaud. Donc il a géré. Denayer, Marcelo, Marshall en défense centrale. Marshall a fait un très bon match, putain. Et j'ai cru qu'il allait lui mettre 2 pralines en plus. Excellent. Marcelo a été solide sur les appuis. Il a été un vicelard. Et très bien. Marcelo qui a lâché la caravane. Parce qu'avec les vitesses qu'il a, il a géré. Avec les vitesses des mecs qu'il y avait en face. Quant à Sterling, De Bruyne et compagnie, c'est trop chaud. Même Réjus, je sais plus prononcer, bref, c'est pas grave. Mais tous ces mecs-là, il a su gérer. Denayer a fait un match très propre. Ce qui est bien avec Denayer, c'est que c'est un super défenseur qui est solide physiquement, mais aussi il sait défendre proprement, ce mec. Et ça, c'est un truc de fou. Dubois était très bon. Il a fait des bonnes remontées, il a bien communiqué avec le milieu de terrain. Après, j'ai trouvé un peu cramé physiquement. Cornet, mais les gars, on peut lui faire une statue à Cornet maintenant. Parce qu'on sait beaucoup. Et après, quand il est. Écoutez, c'est pas tourner sa veste. Quand il était mauvais, c'est comme Memphis. Quand Memphis était mauvais, je le disais. Quand il est bon, il est beau. Cornet, il était mauvais. Mais quand il est bon, faut le dire. Et après, ça reste un mec sympa qui a un super état d'esprit. Attention. Mais Cornet a été très bon. Pendant ce match, il est très bon en ce moment. Et City, ça lui réussit tellement bien. Mais quel bonheur de le voir planter contre City. Mais c'est le cauchemar de Guardiola, Cornet. C'est son antithèse. C'est son. Voilà. Hein? Mais Lyon est supérieur à City, les gars. Mais que voulez que je vous dise? Guardiola vient à Lyon. Mais écoutez, quand on va à City, c'est notre Real à une époque. Avant, on faisait tout le temps le Real. Maintenant, ça va être City, notre victime. Voilà. On leur fout des claques à chaque fois. Mais ils gagnent jamais contre nous. Voilà, en 3 confrontations, on les bat 2 fois, on fait un match nul. Et là, on les bat juste en quart finale de Ligue des Champions. Excusez-moi. Voilà. Bon, il est là, ça va péter, bien sûr. Voilà, je suis enjaillé. Tout va bien. Mais Cornet est de ouf, et il faut qu'il reste à ce poste parce qu'il est en électron libre, il est trop bien. Il gère autant, il défend de fou, il nous a sauvé le cul, hein, pas loin de Lopez pour un but à un moment donné, si je dis pas de conneries, mais si c'est le cas. Et en attaque tout ce qu'il apporte, mais là il est en électron libre, il faut qu'il reste à ce poste. Et Cornet, il faut qu'il reste à l'Olympique Lyonnais parce qu'il peut nous apporter, surtout en restant à ce poste-là. Et mieux de rien, on peut dire encore une fois de ce qu'on de Garcia, entre sa compo et d'avoir mis Cornet comme ça, c'est une idée de génie. Eh oui, qu'on aime Garcia ou pas, il en a dans la tête. On peut pas dire qu'il est bête non plus, Garcia. Parce il a su, il sait adapter les choses. C'est un mec qui sait s'adapter. Voilà. Ensuite, milieu de terrain, Guimarães, savoir qu'à créer. Les 3 ont été monstrueux. Les 3 ont fait le taf. Qu'est-ce que je peux dire de plus? Voilà. Avoir qui est présent sur beaucoup de buts, notamment le dernier. Bah, même si le dernier, c'est une combinaison de fou, avec Adélaïde qui rentre. Je le plante maintenant, Adélaïde, parce que j'adore ce joueur. Adélaïde, il rentre, il est un détonateur, un peu à la Mbappé quand il rentre avec Paris. Dans le même style, paf, détonateur, paf, ça bouscule tout, ça fait la passe à Aouar qui fait la passe à Dembélé, bim, badaboum, boum. On les a flingués. Formidable. Donc Cacré, ben, monstrueux comme toujours. Guimarães qui fait un peu un travail de l'ombre, mais qui empêche tout le monde de passer, qui récupère les ballons. Si tu observes bien le travail de Guimarães, c'est monstrueux. C'est monstrueux. Karl Toko Ekambi a fait un super match. Franchement, il sait faire diversion sur les défenses adverses, ce qui permet aux autres d'attaquer. C'est un mec qui est super intelligent, Karl Toko Ekambi. Et je suis très fan de ce mec, et j'ai toujours dit ça par contre. J'ai rarement critiqué d'ailleurs. Vraiment, il sait faire diversion pour que les autres marquent. Ça marche, il fait du marquage en attaque sur les autres défenseurs. C'est assez original de dire ça, mais je le vois comme ça, et du coup, les autres peuvent planter.
C'est génial. Il cache, il attire l'attention. C'est un rôle génial. C'est un peu un rôle des fois comme Benzema faisait avec le Real. Enfin, je compare pas les joueurs. Je compare l'action d'attirer la défense sur toi et du coup, tu vois pas les autres et les autres marquent. Et c'est ce qu'il a fait. C'est un joueur intelligent. Et Memphis, bon, bah, pour moi, qui a quand même fait un bon match. Mais après, c'est vrai que ça n'a pas été le meilleur. Il n'a pas été décisif. Mais j'ai pas envie de le clasher non plus. Parce que, écoute, en demi-finale. Et il nous craquera des choses, quoi. Franchement, on verra la demi-finale, ce que ça va donner. Et voilà, mais on bat juste Manchester City. Ah ok, ils ont eu des lacunes, City. Mais après, City, qu'est-ce qu'il leur a payé? C'est de se mettre la pression. Se mettre la pression pour gagner avec les champions. Comme toujours, et là, à un moment donné, ils sont marchés dessus. En première mi-temps, on leur a largement tenu tête. En deuxième mi-temps, on a subi. Et on a subi, mais on a tenu. Et on a contré, et on a gagné. Dembélé qui a fait une entrée de fou, évidemment. Dembélé qui avait besoin qu'on le mette un peu sur le banc pour un peu le secouer, parce qu'il était un peu mou, je trouvais. Et là, honnêtement, quelle entrée de fou. Mais moi, après, c'est vrai que le premier but qu'il met, on a l'impression qu'il va être hors jeu. Alors, on s'est dit, il va pas le mettre, mais on était tous comme lui. Moi, il l'aurait pas mis, j'en veux pas, parce que. On était là. Mais hors jeu, il n'y a pas hors jeu, qu'est-ce que je fais? Salade tomate oignon, qu'est-ce que tu mets dans ton kebab? Voilà, et du coup, mais il l'a mis. Voilà, puis là, on se regardait avec mes potes, on dit, oh, bordel de merde. Et ensuite, bon, bah, le dernier but qu'il met, mais c'est génial. Ce construction avec Adelaide qui défonce tout, qui passe à Aouar. Aouar qui passe à Dembélé, mais c'est une construction, mais c'est magnifique. On aime le football pour des constructions comme ça, il n'y a pas que les beaux gestes. Enfin, si, c'est des beaux gestes. Mais putain, cette équipe de Lyon est formidable et on est en demi-finale de Ligue des Champions. C'est la deuxième fois qu'on fait une demi-finale de Ligue des Champions à Lyon. On avait fait une demi-finale d'Europa League il n'y a pas si longtemps que ça. Et c'était 2010, la demi-finale. Ce qui est rigolo, c'est qu'elle était déjà face au Bayern. Bon, on avait fait 0-0, puis on avait perdu 3-0 là-bas. Mais voilà, mais dans tous les cas, qu'on perde, qu'on se prenne une fessée comme ils ont mis au Barça, ou pas. Moi, dans tous les cas, je pense pas qu'on se prenne une fessée comme le Barça a pris. C'était différent ce qui s'est passé hier. Le Barça était totalement en crise, le Bayern était surpuissant et le Barça était au fond du trou. Même là, je pense qu'un Barça comme ça, Lyon les aurait battus. Honnêtement, ils étaient tellement au fond du trou que voilà. Donc ça sert à rien de comparer les matchs, mais voilà. Et me dites pas, machin, c'est pas possible. Écoutez, on fait des scores on va des clubs de fou là, donc tout est possible. Donc le Bayern, mais putain, mais oui c'est possible. Bien sûr que c'est possible qu'on gagne. Bien sûr, regarde, parce que vu le parcours qu'on fait, dire le contraire, ça serait dire non. Après, c'est clairement le club le plus gros qui reste dans la compétition, c'est clairement le favori. Mais voilà. Mais on gagne, tant mieux en finale. Puis là, première finale de Lyon, faut la gagner, qu'on soit face à Pro Leipzig, je m'en fous. Et on peut la gagner, même face à ces deux clubs, largement. Même Paris, on pourrait forcément les battre. Mais dans tous les cas, écoutez, kiffons. Moi, je suis même pas un projet final. Là, je me projette sur le match du Bayern et à kiffer ce match-là. On kiffe le moment présent, on kiffe le football, on kiffe l'OL, ça nous fait rêver. Et puis putain, vive la Ligue 1 aussi. Bravo quand même Paris, parce que putain, ça fait plaisir. Lyon-Paris. Putain, la Ligue 1 est là. La Ligue 1 est là. Hein? Qu'est-ce qu'il y a là dans le dernier carré final? Deux clubs français, deux clubs allemands. Hein? Elles sont où la première ligue? La Liga et la Serie A. Ils sont où? Hein? Tous les petits footix. Alors, j'aime pas toujours dire footix. Mais tous les gens, là, qui sont toujours en train toute l'année de en faire des quais sur tous ces clubs au lieu de s'intéresser à notre championnat, que c'est pas le meilleur. Mais putain, ça serait bien de s'intéresser à ce qu'on fait chez nous. On les entend plus, là, Il y a plus les... Oh là, le Vince, genre, tu crois vraiment que tu vas gagner? Je te vois, Patrice, là. Je te vois, là. Qu'est-ce que tu vas dire, là, ce soir? Tu veux dire quoi? Mais rien, mon pauvre garçon. Parce que, là... C'est un abonné qui est toujours hyper négatif. Vous y arriverez pas, machin, tout le temps. Mais explique-moi là, qu'est-ce qu'on est en demi-finale de Ligue des Champions? Oui. Donc dans tous les cas, mais même peu importe ce qui nous arrive, on a réussi. Et là, c'est que du bonheur. Moi, je suis extrêmement fier de mon équipe. Peu importe, même si on se prend 8-0 par le Bayern, je m'en fous. Putain, avec la saison pourrie qu'on a fait, là, on relève des choses, des joueurs. C'est plus la même mentalité, on s'est transformé. Et dans tous les cas, même si on joue pas de Coupe d'Europe et qu'on perd des joueurs la saison prochaine, la mentalité sera là et on fera du lourd en Ligue 1 et pourquoi pas. Moi je pense que si on a une mentalité comme ça et qu'on joue que la Ligue 1, on peut viser le titre. Moi je le dis. Je porte mes coronesses, je le dis. Voilà. Et je m'enflamme et je m'en fous. On est en demi-finale. Putain les gars. Bref. Et c'est fou. Et kiffez l'instant présent, les gens là. Soyez pas du oui machin, oui mais contre le Bayern c'est compliqué, oui mais la saison prochaine la Ligue 1, oui mais le mercato ils vont partir. On s'en fout.
Soyez optimistes. Putain, on est en demi-finale de Ligue des Champions, on s'en fout de ce qui va se passer dans plusieurs mois et tout. Qui font l'instant présent, qui font cette victoire, qui font la demi-finale qui va arriver. Et pourquoi pas plus. Et en plus, ce format de Ligue des Champions, j'adore, ça va vite, c'est tranchant. J'aime bien, moi, ce format, ça me plaît bien. J'aimerais qu'il y ait du public, mais bon, c'est comme ça. Mais j'aime bien ce format un peu à la Coupe du Monde, match unique. J'aime bien, c'est pas le temps de débander, c'est formidable, quoi. Bref, c'est beau, quoi. Enfin, je suis un peu, je me contiens, mais je suis une vraie pile électrique au fond de moi. J'ai l'air calme comme ça, mais je pense que ça se sent. Et putain, ça fait plaisir de fou. Je rêve. Et putain, je suis fier de mon Noël, fier des joueurs. Il y a rien à dire, rien à dire. Il y a pas de critique à faire. Et même s'il y en aurait, j'ai pas envie d'en faire des rabat-joie. De toute façon, je suis pas journaliste sportif, comme je vous dis encore une fois. Je suis juste un mec qui regarde ses matchs de foot à la télé tranquille, qui supporte l'OL depuis des années, bientôt 15-20 ans, et qui kiffe son club, et qui est même content pour la Ligue en général, parce que, voilà, ça fait plaisir un petit peu de toujours se faire sous-estimer, clasher, hein, que ce soit la Ligue 1, Lyon, même Paris, voilà, parce que bon, eux, ils sont clashés, enfin, toujours bêtement, les gens qui... C'est un peu les mêmes types de personnes qui dans Dragon Ball, Krillin, il est nul. Bah non, Krillin, il est pas nul, il fait des trucs de fou dans Dragon Ball, vous êtes pas assez intelligent pour le comprendre. Mais là, c'est pareil, tu vois, là, on est sous-estimé, puis on y arrive, là. Ça ferme des bouches. Putain, c'est bien, ça. Voilà, toujours à se la péter à regarder les championnats étrangers. Alors c'est bien, mais putain là, qui font notre Ligue 1, qui font notre OL. Moi de toute façon je m'en fous. Moi j'adore, je suis le foot, je suis les autres clubs. Mais peu importe, on pourrait descendre en Ligue 2, en DH. Moi j'aurais toujours l'OL dans mon cœur. Je les défends malgré tout, même si je les critique quand ça va pas. Je suis toujours supporter de l'OL, je regarde toujours leurs matchs, malgré qu'ils soient mauvais. Et quand t'en as chié pour un moment qu'ils ont été mauvais, le jour où ils font des trucs de fou, comme une demi-finale de Ligue des Champions, comme ça, mais c'est encore plus kiffant, parce que c'est ça être un vrai supporter, les gars. Les gens, les filles, les gars, tout le monde, quoi, les animaux, on s'en fout, les lions, les gones, quoi, les gars. Je veux dire, à un moment donné, c'est ça qui est kiffant dans le foot, quand ton club, il galère. Et le jour où il refait un truc de fou, tu l'apprécies encore plus que quand ton club, il est régulier, finalement, de côté. Et ça qui est incroyable, là, je peux que kiffer, on a tellement chié, on s'est tellement foutu de notre gueule, quand on est en demi-finale de Ligue des Champions, les gars. Hein, et c'est pas les autres clubs, là, qui y sont. Hein, à part Paris, évidemment. Et c'est pas les supporters parisiens qui chantent le plus, hein, sur Lyon, généralement. Mais alors là, je pense aux Marseillais. Il y en a que j'aime beaucoup des Marseillais. Mais quand même, hein, machin. Oh oui, bof. Oh là, alors oh là, c'est pas de Coupe d'Europe la saison prochaine. Mais alors, même si on n'a pas de Coupe d'Europe la saison prochaine, on a fait notre demi-finale, là, de quoi qu'il en soit, au pire, cette année. Et au pire, on la gagne, on gagne, et vous serez pas la seule à l'avoir. Hein, à faire un union, nous on l'a gagné. Ça serait bien, ça coifferait tout le monde, ça serait drôle. Ça, j'aimerais beaucoup. Mais, et non, putain, eh oui, même si on la joue pas la saison prochaine avec les champions, là on est en poche-max de pognon. Tous nos joueurs les joueurs qui vont partir vont prendre aussi du grade, donc on va les vendre encore plus cher. Donc dans tous les cas, notre saison n'est pas perdue. On aura eu du kiff, et on s'en remettra la saison prochaine. Et encore, je suis sûr qu'on pourra avoir des trophées, une Coupe de France, et peut-être même piquer un championnat. Si on joue que la Ligue 1, quand on a cet état d'esprit-là, voilà. Mais bon, comme je dis, qui font l'instant présent, qui font notre Ligue des Champions, là, notre tournoi, notre mini-coupe du monde, un petit peu. Ouais, je vois comme ça. Putain. Enfin bref, j'ai envie de dire, l'Olympique Lyonnais, je t'aime. Merci les joueurs. Merci. Merci beaucoup du fond du cœur pour tout ce bonheur. Là, c'est du bonheur. Et là, je suis dans un état où je m'en fous de ce qui s'est passé avant, je m'en fous de ce qui se passe après. La vie, c'est l'instant présent. Parce qu'encore une fois, les gens, je n'explique qu'une chose. Le passé et le futur, ça n'existe pas. Il n'y a que le présent. Là, ce que vous faites en ce moment, c'est ça votre vie. C'est pas avant ni après, c'est maintenant. Donc, il faut kiffer l'instant présent. Il y a qui s'adorer. Encore une fois, le passé et le futur n'existent pas. Vous ne l'atteindrez jamais l'un et l'autre. C'est la philosophie. Profitez de l'instant présent. Il n'y a que s'adorer. Je kiffe. Allez l'OL. Vive le football. Lâchez les pouces bleus. Abonnez-vous, commentez, lâchez-vous. Mais, encore une fois, allez l'OL. Et merci beaucoup. Et on va leur foutre une bonne correction au Bayern Munich. J'en ai rien à foutre. Voilà. Allez, salut à toutes et à tous. Gros bisous tout le monde. Et profitez. Kiffez les gens. Kiffez. Vive l'OL, vive le football. Bordel de merde, c'est beau, putain. Allez, à la prochaine pour kiffer sa race. Gros bisous.